Voilà, on sort d'Island of Adventure, le parc Universal. Dernier parc de notre trip. Oui, ça y est, c'est fini. Encore les parcs, c'était trop bien. On est tout triste. Oui. A few days earlier. C'est blindé. Ça y est, les gens sont arrivés pour Thanksgiving. On est lundi, semaine de Thanksgiving. Et c'est blindé. Ça tombe bien, on n'est pas venu pour rider, on est de retour à Universal pour faire le shopping. Et pour aller voir le Grinch. Voilà, posé tranquille, on est sur le City Walk d'Universal. On a notre visite prévue à 17h30, il est 16h16, on a le temps. On nous a demandé de nous pointer un peu à l'avance, sachant que l'accès se fait dans une zone à part. Le rendez-vous n'est pas dans les parcs. Donc petit hot dog pour se caler un peu l'estomac. Je vous reprends après, bon après. Congratulations! Thank you. Now, when you say just married, how recent are we talking? April. Okay, yeah. It counts. Yeah, exactly. And you came here to celebrate, so thank you for doing that. That's right. awesome. Voilà, c'est parti. Avec un petit programme bien chargé. Alors a priori, il y a des zones où on ne pourra pas tourner, il y a des zones où on pourra tourner. On retrouvera et on vous racontera. C'est surtout ça. On va passer une bonne soirée. Allez. Inside a snowflake, like the one on your sleeve, there happened a story you must see to believe. Turn up the tree with Christmas stuff, with bingo balls and boo-boo dolls. Turn up the town with boo-boo dolls, and disco things and fun. Everybody's waiting for the man with the bag. Christmas is here again. Oh, the noise! Curse that Christmas music. It's joyful and triumphant. My brain is full of spiders. You've got garlic in your soul, Mr. Grinch. I wouldn't touch me with a... Santa Claus! Why are you taking our Christmas tree? You have all the tender sweetness of a seasick crocodile, Mr. Grinch. Well, in Whoville they say that the Grinch's small heart grew 3 sizes that day. Hey kids, no! Watch it, Sunday! Voilà, fin du spectacle. Le Grinchmas. C'était mignon tout plein. C'est vraiment fun. C'est vraiment fun. Ça passe une comédie musicale, ça chante. C'est ça. Ça chante pas trop, mais par contre, il y a de l'humour. Ça... Et c'est pas très long, ça dure une demi-heure. Et l'anglais est facile. Ça fait le job. Allez, on passe à la suite parce que là, on nous attend.
putain, il y en a, ils pètent le million. On en est là pour l'instant, donc on est sorti du spectacle. Avance encore. On est sorti du spectacle de Grinchmas. On a une petite visite fait des backstage des studios, parce qu'en fait, c'est des vrais studios de tournage. On a eu le droit à un fast pass directement sur l'attraction des Mignons. On continue. Voilà, là on se retrouve sur le toit d'un des bâtiments. Alors normalement c'est en accès restreint, ce qui nous permet d'avoir une jolie vue sur la place. Et derrière on a le bâtiment Illumination qui est juste là. Et accessoirement ça nous permet aussi d'avoir une jolie vue de nuit sur la bestiole qui est là, quand elle veut bien. Eternity later. Bon. Pour l'instant, on est là depuis 2h20. On a passé 1h30 à attendre. C'est pas super rentable. C'est pas super rentable pour l'instant. Petit groupe. Il y a 50 petits groupes. Ça bouchonne un peu beaucoup. On attend pour être prioritaire, il y a un truc qui marche Bon, pas. clairement déjà, on est arrivé à 17h30 comme c'est demandé. Le show a commencé à 18h30. Le show dure une demi-heure pile. 19h on est sorti et 19h52. On a fait vite fait les backstage vite fait. On est rentré, on a fait les Mignons en face-passe. Et puis là, on est sur le toit du bâtiment de Jimmy Fallon et on attend. À suivre. Hey man, here we go. Where's the first? So Santa is ready for you. Anything that you... Hey! Si vous me voyez bien, je vais essayer d'améliorer ça, voilà. Après la petite visite protocolaire au Père Noël, on a beaucoup attendu. Bah, ça bouchonne un peu là, je crois qu'il y a un petit souci d'organisation. Même les guides étaient un petit peu déprimés, désespérés, ouais. On va se poser un moment pour aller manger un morceau, offert par le parc. Ça fait partie de l'événement en fer. Ça fait partie de l'événement, quoi. C'est compris dans le billet, pas offert. Voilà. Et puis on verra la suite après. Alors on est censé encore voir le Grinch, on est censé encore voir la projection sur Poudlard. Je sais pas où on va, mais c'est la fin du show. Si c'est pas Ouais, proche. alors là ça va être sport. Parce qu'en fait il y a le show sur le lac qui vient juste de se finir. Et en général là à ce moment-là, il y a le mouvement de foule. Ça va être fun. Bon, on n'est que 12, ça va aller. Bien, on est à la pause déjeuner. Non, toujours pas. Non, toujours pas. Non. Pause dîner. Enfin, vite fait. Mine de rien, il y avait de quoi manger. Oui, par rapport à ce qu'il disait. Ouais, parce que dans la doc, il disait que ce serait pas un vrai dîner. Bon, mine de rien, il y avait quand même les pâtes, on va appeler ça pâte à la crème. Une espèce de gratin à patate douce qui était pas mal du tout. Non, mais pas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, des beignets à la saucisse qui sont pas ouf. Des corn dogs. Des corn dogs, oui, corn dogs.
C'est parti assez vite. Alors, problème de ravitaillement, semble-t-il, parce que sur les desserts, il n'y a déjà plus rien. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on n'est pas là non plus pour se défoncer l'estomac. On a rendez-vous de nouveau pour la suite dans 5 minutes. Donc on va finir et je vous reprends après. Ça change! Voilà, fin du repas. Et le parc est fermé. Donc il est vide. Donc il est complètement vide. Ah, il y a nous. À part justement les participants au Holiday Tour. Donc c'est-à-dire 600 personnes en tout et pour tout. Dans le parc. Donc vous voyez les déserts en fait. C'est assez surprenant à voir. On aime bien ça. Let it snow. Thank you. Bye bye. Marie a eu son câlin avec le Grinch. La photo elle est trop belle. Je suis contente, je suis contente, je suis contente, je suis contente. On l'a perdu. Ah oui. Oui, oui. On l'a perdu. Il y a quand même beaucoup de monde pour un parc qui est fermé.
Thank you, thank you. Oh putain, j'ai une coupe absolument déplorable. Hashtag la coupe de merde. Bisous, François. Bon. C'est copyright. Ah, il est déposé. Tant Ouais. pis. Clap de fin pour le Holiday Tour. Alors, on vous débriefera un petit peu plus tard parce que là, il se fait tard. Qu'il est temps de se rentrer, qu'il faut encore choper un Uber qui nous ramène jusqu'au sud d'Orlando à Disney. Donc, il y a un petit peu de route, un petit peu de temps d'attente. Donc, on vous débriefera ça quand on revient au parc dans une semaine. Je ne sais pas si ce sera dans la même vidéo, j'espère que si. Non. On est posé, on attend pour le spectacle. On est à SeaWorld, mais on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas débriefé la soirée à Universal. Je suis tellement décalé que je ne sais même plus si c'était hier ou avant-hier. C'était avant-hier. Alors, si on prend individuellement chaque morceau du programme, c'était très chouette. C'était très chouette. Mais, il y a un gros mais. On a... L'événement a dû durer grosso modo 5 heures. Sur les 5 heures, on a dû passer pas loin de 3h30 à attendre. C'est là où ça pêche. C'est là où ça pêche. Il y a quelques moments de libre. Typiquement, il y a un moment où ils nous ont lâchés dans la zone de New York. On a pu shooter tout ce qu'on voulait. C'était très agréable parce que le parc était désert. Mais il y a eu de gros moments d'attente et on sentait bien qu'il y avait un gros malaise de ce côté-là. Même les guides, on les voyait s'agacer avec les plannings. C'est parti un peu en cacahuète. En fait, là où ça a bloqué méchamment, justement, c'est sur la rencontre avec le Père Noël. Alors, étrangement, notre groupe à nous, on a pris, allez, en 10-12 minutes, c'était torché. Parce qu'en réalité, on n'a pas vraiment d'enfants dans le groupe. Enfin, pas d'enfants en bas âge, en tout cas. Mais il y a d'autres groupes où ça a pris 20 minutes, une demi-heure. Et du coup, tout le process a été retardé. Ils ont même dû retarder la projection sur Poudlard pour être sûr que tous les groupes étaient là. Et c'est vraiment le point faible de l'événement. Il y a trop de temps d'attente. C'est juste infernal, quoi. Il y a trop de temps d'attente. On voit les groupes qui s'agglutinent, qui s'accumulent dans la zone d'attente sur le bâtiment jusqu'au moment où il n'y a plus de place. Et ça commence à râler, ça commence à râler. Même les guides étaient vraiment mal à l'aise. C'est très dommage. Alors derrière, on a eu un sondage, un questionnaire de satisfaction. Derrière, forcément, je vais remonter. Mais voilà, c'est le gros point faible. Alors, par contre, visible des backstage, c'était vraiment très sympa. On a vraiment apprécié. Avec toutes les présentations, les discussions, des anecdotes, hein, les fun facts sur les tournages qui ont eu lieu là-bas, parce que mine de rien, ça reste des studios de tournage entre les deux parcs, il y a d'immenses bâtiments. C'est très intéressant à voir. Par contre, pas de vidéo autorisée là-dedans. Par contre, là, c'est anglais obligatoire. Parce que oui. Là, c'est débité en anglais et on a eu la chance d'avoir un guide qui n'avait pas un fort accent. Donc c'était quand même assez facile de le comprendre et quand on lui demandait, il répétait. Ouais. Mais il faut un bon niveau d'anglais. On a payé ça $80 par tête. Oui. Est-ce que ça les vaut? Je pense que oui. Vu d'habitude les temps d'attente pour voir le Grinch. C'est ça. Ne serait-ce que pour voir le Grinch en réalité. Là, il n'y avait pas de temps d'attente. Là, ça a carburé direct. C'est vraiment sur la partie Santa Claus où ça a foiré. On va dire ça comme ça. Mais en réalité, oui, quand on voit en journée que les temps d'attente peuvent monter à 4 heures pour aller voir le Grinch. Après, la mise en scène, elle n'est pas non plus délirante. Hein. Je crois que quand tu vas voir le Grinch, en fait, tu as toute une mise en scène normalement. Ouais, il y a plus en mise en scène. Et pour le petit-déj aussi, mais du coup là, c'est pas... Mais bon, ça fait le job. Il a été très sympa avec nous. Tout le staff, le staff a été adorable. Si un jour, si notre guide tombe sur cette vidéo, on lui fait un gros big up, même s'il n'y a à peu près aucune chance parce qu'il parle pas français du tout. Mais il était très sympa. Justement, quand il nous parlait, il parlait plutôt lentement, histoire qu'on comprenne. Et on a beaucoup apprécié. D'ailleurs, petite parenthèse aussi logistique, ils apprécient les pourboires. Hein. Pas oublier. Hein. Même si les pourboires, ils aiment quand même. Majoritairement payés en pourboire. Ils sont payés en pourboire, donc voilà. Ils sont une cinquantaine de guides. On a beaucoup apprécié passer du temps avec eux, les fun facts, tout ça, la visite. Beaucoup apprécié. Donc oui, pour $80, même s'il y a du temps d'attente, clairement, ça les vaut. Rien que pour avoir le parc vide. Rien que pour avoir le parc vide. Et c'est juste waouh. Voir le parc vide avec les décos de Noël, avec les projections, c'est juste waouh. C'est juste waouh. Alors on passe énormément de temps sur Studio, beaucoup plus d'ailleurs que sur Island of Adventure, mais c'est pas grave. Vous passez juste un temps et vous êtes tranquille, vous êtes à l'aise, vous avez grosso modo la zone rien que pour vous et c'est juste génial. C'est juste génial. Donc on valide.
Par contre, c'est un événement que je ne ferai pas une deuxième fois. C'est autant un Hollywood, un Christmas, Noël, depuis un Merry Christmas. Parce que ça se fait sur plusieurs années de suite. Ça se renouvelle. Ça se renouvelle, c'est ça? Autant là, pas vraiment en fait. Hein. Ça sera toujours la même chose. Il n'y a pas de contenu qui puisse vraiment évoluer. Le spectacle, apparemment, c'est le même depuis perpète. Donc non, on ne refera pas. C'est comme ça qu'on va clôturer notre avis sur le Holiday Tour à Universal. Si vous avez... Mais le rencontre avec le Grinch surtout. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. En attendant, on vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien. À très bientôt les amis.